Hello, hello la communauté, bonjour à vous tous. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau partage aujourd'hui. Nous sommes le samedi 11 septembre. Bien sûr, avant de démarrer le sujet de la vidéo, déjà j'espère que vous allez bien, je le redis. Et comment dire, ce matin, je me suis rendu compte qu'on était le 11 septembre et j'ai bien évidemment une pensée, j'ai eu et j'ai encore une pensée toute particulière par rapport à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux États-Unis, aux deux tours jumelles, par rapport aux gens, par rapport à ce qui s'est passé, aux nombreuses pertes, aux nombreux décès, aux gens qui ont perdu des proches, qui ont vécu des deuils douloureux, qui ont vécu une souffrance, qui ont perdu un être cher. Donc même si ça s'est passé il y a des années et que nous ne l'avons pas tous vécu, puisque voilà, nous sommes... ça s'est passé aux États-Unis, mais nous sommes tous interconnectés, interreliés, et puis nous vivons tous ensemble sur cette planète Terre. Donc j'ai une pensée toute particulière pour ceux qui ont vécu un deuil, et pour qui ça a été difficile, pour ceux qui ont eu des vies bouleversées par rapport à ça. Voilà, j'avais envie d'avoir une pensée toute particulière, à prendre un instant, un moment pour ces personnes. Parce que je pense que c'est important de s'en souvenir. Merci. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau partage sur le thème du moins sur le thème donc de ce que j'ai envie d'évoquer, et après on verra bien comment je vais évoquer les choses, puisque c'est pas toujours évident pour moi de réussir à cadrer et à canaliser mon inspiration et les idées, toutes les idées qui peuvent me venir, parce que des fois ça fuse de partout. Donc je vais prendre le temps de m'exprimer. J'avais envie de parler des relations amoureuses, de l'amour, des relations de couple, de ce que c'est que, enfin du thème de l'amour amoureux. J'avais envie d'éclaircir quelque chose. Ça m'est venu spontanément parce que dans une vidéo, j'ai exprimé que j'avais une difficulté à avoir une vision des choses par rapport à la vision du couple. Qu'est-ce que c'est que pour moi que le couple amoureux, et comment je ressens, comment je perçois les choses, comment je visualise les choses par rapport à ça. Et je vous expliquais dans une vidéo précédente que j'ai des difficultés par rapport à ça. Mais sur d'autres choses aussi, mais notamment sur la vision du couple, où ça ne me fait pas écho, j'ai du mal à me projeter dans ce que c'est que la vision d'un couple et de ce que c'est vraiment que l'amour amoureux, de vraiment le percevoir, le ressentir, et que ça ne me fait pas ça ne résonne pas parce que ça, y a pas des choses qui me font écho par rapport à ça. Et que je pense que ça s'explique aussi par mon parcours de vie, par rapport à ce que j'ai pu expérimenter, par rapport aux relations de couple, par rapport à la vie, le fait d'avoir des partenaires amoureux, par rapport à mes expériences précédentes. Et que je pense que très tôt, par rapport à une relation amoureuse, très tôt j'ai été, mais il m'a fallu du recul et je m'en suis rendu compte que bien plus tard, hein, pas sur le moment, il m'a fallu des années pour comprendre par rapport à mon cheminement que ce que j'avais vécu au niveau amoureux, c'était pour m'initier aussi au niveau de mon évolution personnelle et de mon évolution spirituelle, pour m'amener à comprendre un petit peu, tout ce que l'on vit, ça nous ramène à nous-mêmes, à comprendre qui l'on est, à comprendre un petit peu notre façon de voir les choses, notre façon de ressentir, de nous connaître nous-mêmes, de mieux nous connaître et de nous recentrer sur nous-mêmes. Et très tôt, j'ai eu une relation amoureuse qui m'a profondément marquée, qui m'a profondément touchée, qui m'a bouleversée, qui m'a amenée où j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil, où j'ai été longtemps dans la nostalgie, où ça a mis beaucoup de temps, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions cristallisées, il y a eu une empreinte émotionnelle qui est restée chez moi, il y a eu une empreinte énergétique, et j'ai compris que bien plus tard, que ce que j'avais vécu, c'était un lien karmique, une relation karmique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir qu'une relation karmique, c'est un lien d'âme qui est
très particulier, très prenant, qui peut être difficile à vivre, qui peut amener des conflits parce qu'il y a une reconnaissance au niveau de l'âme, parce on peut avoir vécu des vies antérieures avec cette âme. Et il y a une reconnexion au niveau de cette incarnation terrestre, au niveau de ces deux âmes. Il y a une forte attraction physique, une forte attraction magnétique qui peut donner beaucoup de bouleversements émotionnels, on est chamboulé, qui peuvent nous amener à vraiment nous remettre en question. Ce sont des relations qui peuvent être difficiles à vivre, tant en intensité sur le moment, et ça peut être très bouleversant. Parce qu'il y a une forte attraction, un fort attachement, aussi au niveau physique, au niveau charnel. Et on est chamboulé au niveau émotionnel, au niveau personnel, au niveau mental, sur tous les plans on est chamboulé. Mais je pense des deux côtés. Et c'est là pour nous aider aussi à cheminer, à comprendre, à évoluer personnellement, spirituellement, à évoluer dans notre vie, à évoluer, à nous connaître, à évoluer sur notre chemin de connaissance de nous-mêmes. Et puis aussi pour rééquilibrer un karma, une dette karmique. Par rapport à, pour ceux qui connaissent, par rapport et qui croient à cela, par rapport à des incarnations précédentes, à des vies antérieures, et pour nous faire grandir et évoluer spirituellement et personnellement. Et pour ça, on a besoin ça passe par la purification d'un karma personnel et un karma de deux énergies différentes au niveau du couple amoureux. Et faut savoir que c'est avant tout une connexion qui est là pour nous aider à évoluer personnellement et spirituellement, et qu'il n'y a pas tant que le plan humain qui est important. C'est pour ça que c'est important je l'ai compris que bien plus tard, il y a une notion de plan de l'âme, de l'évolution de l'âme, et qu'il y a une prise de hauteur à avoir par rapport à ça, et que ce sont des relations qui sont avant tout pour nous faire grandir et évoluer au niveau de l'âme. Et qu'il n'y a pas que la vision des choses en tant qu'être humain. Mais ça, on est amené à le comprendre, à l'accueillir quand c'est le bon moment pour nous de le comprendre et l'accueillir sur notre cheminement personnel. Et que des fois, les réponses, on les a pas tout de suite. Parce qu'on a peut-être encore d'autres choses à expérimenter. Et que des relations karmiques, on peut en vivre aussi tant au niveau familial que amical. Il n'y a pas que des relations karmiques que sur le plan amoureux. Ce sont des relations qui sont là pour nous faire travailler les uns et les autres sur notre karma personnel. Par rapport à des choses qu'on a vécues par le passé, par rapport à oui, des choses à rééquilibrer par rapport à notre karma personnel. Et moi, où est-ce que j'en suis au niveau personnellement? Qu'est-ce que je suis en train de me questionner au niveau de ma vision des choses, au niveau de l'amour amoureux, de la vision de couple. Et je pense que la clé, et c'est ma vision personnelle des choses, c'est d'expérimenter aussi le détachement. Parce que qu'est-ce qui crée de la souffrance dans les relations amoureuses, et pas que dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, les relations familiales, c'est il y a la notion d'attachement. C'est qu'on est très attaché, on a tendance à expérimenter, à ressentir, à vouloir vivre les relations dans une notion de codépendance et d'attachement. Et c'est ça qui crée le mal-être, la souffrance, c'est qu'on a tendance à rechercher à quelque chose en l'autre. Quelque chose qu'on pense qui nous manque à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on a nos propres blessures, nos propres manques, nos propres angoisses. Et on a peur de souffrir, il y a la peur du manque, il y a la peur de se perdre soi-même, la peur la peur de souffrir, la peur d'expérimenter l'amour, la peur de ce que ça va nous faire ressentir, parce que des fois ça peut nous faire remonter à la surface nos propres blessures, nos propres angoisses, nos propres doutes. Ça peut faire ressortir aussi c'est notre ego qui peut prendre le dessus. Et tout ça, ça nous bouleverse, et on a tendance inconsciemment parce que c'est inconfortable à vouloir fuir. Mais justement, c'est aussi, c'est dans les moments difficiles et dans les moments les plus douloureux que justement, c'est là où on évolue le plus. Mais on s'en rend compte que bien plus tard.
et que c'est là où notre force intérieure peut renaître, peut grandir et on peut faire preuve d'une grande force de résilience. Et c'est ce que j'ai été amenée à comprendre dans mes relations familiales, amicales et notamment mes relations amoureuses jusqu'à présent. Et que, à un moment donné, on a besoin de prendre du recul par rapport à tout le cheminement, tout le parcours qu'on a eu, et que moi, ce que j'ai envie d'expérimenter, c'est la notion de détachement par rapport aux relations amoureuses, parce que j'ai expérimenté des relations amoureuses qui ont été très intenses, qui ont été dans la notion de... J'étais plus tournée vers... parce que j'avais des blessures, dans la notion de... dans l'énergie de la tentation, dans la peur du manque, dans l'addiction, puisque je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon propre cheminement personnel, que j'ai été touchée et impactée par ce qu'a vécu mon âme, par la blessure de l'abandon, la peur de l'abandon, et que la blessure de l'abandon fait qu'on est dans un schéma très particulier au niveau amoureux, qu'on est dans la peur du manque, dans la peur de se perdre soi-même, qu'on a tendance à se sacrifier, s'oublier, parce qu'on est dans la notion d'attachement, d'addiction. On vit les relations amoureuses dans une notion d'addiction, de peur de manque, d'attachement, qu'on a tendance on a peur de manquer d'amour, on a peur de perdre l'autre, on a aussi peur de se blesser, peur de souffrir soi-même, on a aussi peur d'abandonner l'autre, et ça c'est des dynamiques qui sont difficiles à conscientiser pleinement. On peut en avoir conscience, mais c'est des schémas qui sont difficiles à mettre en lumière et je dirais à commencer à changer la dynamique. C'est quelque chose qui est difficile à faire et ça prend du temps. Ça demande un travail de guérison et d'introspection qui prend du temps et qui demande plusieurs étapes. Et c'est ce que je suis en train de me rendre compte. Et je me dis, c'est peut-être pour ça que j'ai pas une vision à l'heure actuelle, que j'ai du mal à avoir une vision de ce que c'est que le couple, de ce que j'ai envie de vivre au niveau amoureux, et que peut-être, par rapport à mon passé amoureux, je pense que j'ai cette croyance qui est présente encore aujourd'hui, du fait aussi que je me reconnais en tant qu'hypersensible et empathe. Il faut savoir que quand on est hypersensible et empathe, ça peut être difficile d'aborder les relations amoureuses par rapport à notre particularité, nos différences. Parce que des fois, on peut être dans des schémas d'addiction, on peut être plus impacté, plus touché par les notions d'addiction, de la peur du manque, de la peur d'être abandonné, la blessure du rejet, la dépendance affective. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être plus facilement impactantes et plus facilement touchées. Quand on est hypersensible et empathe et quand on n'a pas quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas et quand on a du mal à canaliser notre propre hypersensibilité, notre propre côté empathe. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à comprendre, à connaître, à creuser, parce qu'on a chacun nos propres blessures, on a chacun nos propres doutes, on a chacun nos propres traumas, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Et que tout ça, ça vient des fois, ça vient se présenter dans nos relations amoureuses, en fait. Des fois, ça vient y jouer un rôle. Et que à l'heure actuelle, effectivement, j'ai la croyance et je me questionne et je pense que je me demande, est-ce que je suis faite pour vivre en couple avec quelqu'un? Est-ce que je suis faite? Qu'est-ce que c'est que pour moi l'engagement amoureux? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Et je pense que je suis encore amenée à cheminer par rapport à ça et l'engagement amoureux, c'est pas quelque chose qui est présent pour moi à l'heure actuelle. C'est pas quelque chose qui est... je suis encore amenée à cheminer par rapport à ça et à trouver mes propres... je suis amenée et j'ai envie de trouver les propres réponses à mes questions et à vouloir trouver ma propre vision des choses, de ce que c'est que le couple pour moi, mais quelque chose qui vient personnellement, de quelque chose qui est relié à ce que moi, à mes propres désirs, à mes propres besoins, à mes propres désirs du cœur.
Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport aux relations amoureuses, par rapport au pourquoi j'ai des difficultés à avoir une vision, à visualiser ce que c'est que le couple amoureux pour moi. Et puis j'espère que ça pourra vous parler, vous aiguiller, peut-être vous éclairer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport au niveau relationnel. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager si vous pouvez, si vous